Elle était une fois un pauvre bûcheron et sa femme bûcheronne, elle aussi. Ils avaient 7 enfants qui n'étaient que des garçons. Le plus jeune n'était pas plus gros qu'un pouce. C'est pourquoi on le surnomma le petit poucet. Cette année, la misère fut si grande que ces pauvres gens ne pouvaient plus nourrir leurs enfants. Ils prirent alors l'affreuse décision de les abandonner pour ne pas les voir mourir de faim devant leurs yeux. Nous irons demain les perdre dans la forêt, dit le bûcheron à sa femme, qui ne répondait pas mais qui éclata en sanglots. Le petit poucet ne dormait pas lorsqu'il avait surpris les paroles de son père. Alors il se leva de bon matin, alla au bord de la rivière et ramassa des petits cailloux blancs qu'il mit dans sa poche. Après un moment, toute la famille partit, comme chaque jour, à travers la forêt. Le bûcheron et sa femme coupaient du bois, pendant que les enfants ramassaient les brindilles pour faire des fagots. Dans ces conditions, le père et la mère s'éloignèrent discrètement. Quelques instants plus tard, ne voyant plus leurs parents, les enfants se mirent à crier et à pleurer, tous sauf le petit poucet, car en marchant, il avait pris soin de laisser tomber de sa poche le petit caillou blanc ramassé de bon matin. « Ne craignez rien, mes frères, je vais vous ramener à la maison. Venez, dit le petit poucet. Les enfants se tinrent par la main et suivirent un à un les petits cailloux blancs jusqu'à ce qu'ils arrivèrent devant leur maison. Les parents furent heureux de revoir leur petit car un voisin leur avait prêté une petite somme d'argent pour subvenir à leurs besoins. Malheureusement, l'argent fut vite épuisé et la misère revint au bout de quelques jours. Les parents décidèrent alors de nouveau d'abandonner leurs enfants. Ce matin-là, ils avaient l'air si tristes que le petit poucet comprit ce qu'il allait encore se passer. N'ayant pas le temps d'aller chercher des petits cailloux, il garda le morceau de pain du petit déjeuner et le mit dans sa poche. Le père et la mère menèrent leurs enfants dans l'endroit le plus obscur de la forêt et disparurent. Le petit poucet ne retrouva pas cette fois-ci le chemin du retour car les oiseaux avaient mangé les miettes de pain semées sur son passage. Alors il grimpa en haut d'un arbre et vit une lueur au loin. Avec ses frères, ils se dirigèrent dans la direction de cette lumière. Quelques instants plus tard, ils arrivèrent devant une grande et vieille maison. Ils frappèrent à la porte. Nous sommes perdus dans la forêt et nous aimerions passer la nuit chez vous. S'il vous plaît, dit le petit poucet à la femme qui leur ouvrit la porte. Sauvez-vous, vous êtes dans la maison de l'ogre, dit la femme. Si nous restons dans les bois, de toute façon, les loups nous mangeront cette nuit, répondit le petit poucet. Alors la femme de l'ogre fit entrer les enfants dans la maison et les cacha. Quand l'ogre revint, il sentit l'odeur de la chair fraîche. Il courut dans toute la maison, reniflant chaque pièce et finit par trouver les 7 enfants qui tremblaient de peur. Il voulut les manger tout de suite, mais sa femme lui dit qu'elle avait déjà préparé un veau et 2 moutons pour le dîner. L'ogre renonça donc à déguster ce soir-là les enfants et pria sa femme de lui servir le dîner. Il demanda à son épouse d'aller coucher ses enfants dans la chambre de leurs 7 filles. Les petites filles de l'ogre dormaient paisiblement dans un des 2 grands lits de la pièce. Elles portaient toutes une couronne sur la tête. Les 7 frères furent couchés dans l'autre lit. Le petit poucet ne ferma pas tout de suite les yeux cette nuit-là. Après avoir longuement réfléchi, il se leva et se dirigea vers l'autre lit. Il retira délicatement les couronnes de la tête des 7 filles et les remplaça par les bonnets des garçons. Il disposa ensuite les couronnes sur sa tête et celles de ses frères et s'endormit. Quand l'ogre eut fini de dévorer gloutonnement le veau et les 2 moutons, il monta dans la chambre de ses filles dans l'intention de couper la tête des 7 garçons dès le soir pour pouvoir les manger le lendemain matin. Au petit déjeuner, dans la pénombre, il distingua les 7 petites têtes coiffées d'un bonnet, sortit le couteau qui ne le quittait jamais et les décapita toutes d'un seul coup. Puis, après son forfait, il alla se coucher à son tour. Dès que l'ogre se mit à ronfler, le petit poucet réveilla ses frères et tous s'enfuirent par la fenêtre. Lorsque le mangeur d'enfants se réveilla, il se dirigea vers la chambre, prêt à dévorer les 7 frères qu'il croyait avoir tués. Il découvrit qu'il avait tranché la tête de ses filles chéries. Il fut pris d'une immense colère et il chaussa alors ses bottes de 7 lieues qui lui permettaient de traverser le pays à la vitesse de l'éclair et partit à la recherche des fouillards.
Il courait de montagne en montagne, il traversait les rivières. Voyant l'ogre s'approcher à grands pas, le petit poussé dit à ses frères de se cacher derrière un rocher. Peu de temps après, attiré par l'odeur des petits enfants, l'ogre arriva près de ce rocher, mais il ne vit rien du tout. Il était épuisé et décidait de faire une petite sieste pour se reposer et reprendre des forces. Tout doucement, le petit poussé en profita pour s'emparer de ses bottes miraculeuses et fila vers la maison de l'ogre pendant que ses frères rentraient chez leurs parents. Grâce aux bottes de 7 lieues, le petit poussé arriva à destination en très peu de temps. Il trouva la femme de l'ogre qui pleurait la perte de ses filles. Elle lui dit que son mari a été capturé par une bande de voleurs et qu'ils ont juré de le tuer s'il ne leur donnait pas tout son or. La bonne femme, effrayée du sort réservé à son époux, donna au petit poussé les pièces d'or cachées dans une armoire. Notre petit héros, chargé de ses richesses, alla retrouver ses frères au domicile de ses parents. À partir de ce jour, le bûcheron, sa femme et leurs 7 enfants ne manquèrent plus de rien et vécurent heureux.